Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au concours Puissance Alpha Post-Bac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie Barbette, qui est responsable admission au sein du concours Puissance Alpha. Salut Émilie. Bonjour Thibaut. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, Émilie, est-ce que tu pourrais nous présenter de manière globale le concours Puissance Alpha Post-Bac? Oui, alors c'est toujours un exercice un peu complexe. Je dirais que le concours Puissance Alpha, c'est une porte d'entrée à 18 grandes écoles d'ingénieurs, 18 écoles qui sont partout en France. On a 35 campus. Elles sont toutes évidemment habilitées par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs, très important. Elles sont toutes aussi labellisées ESPIC, donc des écoles d'enseignement supérieur reconnues d'intérêt général. Et elles couvrent à L18 tous les domaines de l'ingénierie. Donc on a des écoles généralistes, mais on a aussi des écoles spécialisées dans, alors vraiment il y a de tout, on va de l'aéronautique, l'environnement, la biologie, la chimie, la mécanique, l'électronique, le numérique évidemment, voilà, l'agro, il y a vraiment de tout, donc on couvre tout le spectre de l'ingénierie. Et donc pour rentrer dans l'une de ces 18 écoles, que je ne vais pas vous citer, ce serait trop fastidieux, il faut de toute façon passer par Puissance Alpha, que vous soyez intéressé par une intégration en première année post-bac, donc via Parcoursup évidemment, ou bien en réorientation, ou bien en post-prépa, puisque ce sont des écoles qui acceptent aussi en post-prépa. Très clair. Un mot peut-être tout de suite sur le bachelor, puisque... Oui, alors je sais qu'il y a- du coup, il faut vraiment bien distinguer. De nos jours, les écoles d'ingénieurs proposent, toute la plupart, donc un cursus ingénieur en 5 ans si vous le prenez après le bac, ou bien en 3 ans post-prépa, mais à la fin, vous avez un diplôme, le titre d'ingénieur, ok? Donc ça vous amène un certain niveau de responsabilité, un certain niveau de salaire également, voilà. Et puis il y a aussi des formations qui sont plus courtes, en 3 ans, qui ont émergé assez récemment, qui sont très professionnalisantes. Donc c'est des bachelors en ingénierie en 3 ans qui vont vous permettre, en théorie, d'arriver sur le monde du travail après 3 ans. C'est pas le même diplôme, vous avez un bachelor en ingénierie. En plus, quand on parle de bachelor, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des bachelors qui sont reconnus RNCP, il y a des bachelors qui sont juste des bachelors d'établissement, et il y en a qui ont le grade de licence. Donc, il faut savoir aussi un petit peu faire le tri. Globalement, le bachelor, je trouve que c'est une très bonne alternative pour les personnes qui sont intéressées par les sciences, par un domaine de l'ingénierie, mais qui veulent pas forcément s'embarquer sur 5 ans d'études. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, c'est vrai, c'est un bon plan B. Je suis pas tellement d'accord avec le fait de dire plan B. C'est un bon plan, tout court, pour ceux qui souhaitent, mais il faut juste retenir que c'est pas le même diplôme à la fin, donc c'est pas le même niveau de responsabilité. Très clair. Ouais. Merci Émilie. Donc dans cette partie, on va plutôt s'intéresser au cursus en 5 ans, Ouais. accessible donc sur Parcoursup. Mais avant ça, on a souvent la question des lycéens, des lycéennes qui sont en terminale, qui nous disent est-ce que je suis vraiment fait pour une école d'ingénieur? C'est quoi fondamentalement une école d'ingénieur? Quel profil? Est-ce que tu peux un peu nous répondre à ces questions? Alors, et même question subsidiaire que moi j'ai toujours, c'est il y en a pas mal qui pensent être faits pour une école d'ingénieur, mais qui savent pas encore en est-ce qu'ils vont l'intégrer en post-bac ou en post-prépa. Donc ils me demandent est-ce que je suis fait pour la CPGE et puis une école d'ingénieur ou une école d'ingénieur en prépa intégrée. C'est toujours un petit peu compliqué. Moi, je pense que si vous aimez les sciences et que vous avez envie d'évoluer dans ce milieu, c'est fait pour vous, forcément. L'avantage d'une école d'ingénieur, je dirais, c'est que on est beaucoup dans ce qu'on appelle de façon assez pompeuse le learning by doing. Donc vraiment, contrairement à l'université, euh, on va être dans des cas pratiques en permanence. On va être dans le vif du sujet, on va être dans le concret tout le temps. Et ça, je pense que c'est assez séduisant pour des élèves qui veulent apprendre quelque chose de concret. Voilà. Merci Émilie encore une fois. Alors on va rentrer donc dans cette première partie dédiée au concours de sciences. Ouais. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous expliquer un petit peu les différentes étapes? Alors, en fait, Puissance Alpha, il y a plusieurs modalités d'évaluation qui correspondent à plusieurs profils. Je t'apprends rien en te disant qu'avec la réforme du bac, du coup, il n'y a plus le bac S avec le triptyque maths, physique, chimie, SVT. Tout le monde peut prendre un petit peu ce qu'il veut. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'on était confronté à des profils très variés. Nous, ça ne nous pose pas de problème. Ils sont très riches, ces profils, et ils ont tout à fait leur place dans les écoles d'ingénieurs. Néanmoins, on ne peut pas les évaluer de la même façon. Notre cœur de candidats, on va dire, ce sont les profils de sciences. Ça semble assez logique pour intégrer une école d'ingénieur. C'est donc les personnes qui, en terminale, ont conservé 2 spécialités scientifiques. Donc, soit maths et, alors au choix, physique, chimie, SVT, NSI ou SI, soit 2 spécialités scientifiques plus l'option maths complémentaire. D'accord. Ça, c'est les 2 sciences. Voilà.
il est possible, en tout cas pour les 18 écoles du concours Puissance Alpha, d'intégrer une école en n'ayant eu que maths complémentaires. Après, ce sont les écoles qui, lors de votre première année, vont faire une petite remise à niveau. Voilà. Mais du coup, les terminales de sciences, c'est un petit peu notre cœur de cible. Et donc, eux, ils ont un vœu à part. Ils sont évidemment éligibles à toutes les écoles et ils vont avoir des modalités d'évaluation. Ça va être 60% de la note finale, une étude de dossier. On va revenir après sur l'étude de dossier parce qu'elle est commune finalement pour tous les profils. Donc, je vais la détailler après. Et ils vont avoir 40% de la note des épreuves écrites. Donc, le 22 avril, c'est un samedi, c'est pendant les vacances scolaires, on sait, mais en même temps, Parcoursup clôture le 6 avril. On doit donner les résultats, ils sont publiés du moins le 1er juin. On a une fenêtre assez short, donc voilà. Forcément, c'était pendant les vacances. On a plus de 40 centres d'examen partout en France. C'est vous, dans Parcoursup, qui choisissez dans quel centre vous souhaitez passer, le plus proche de chez vous ou le plus proche de votre lieu de vacances, justement. Et donc, les épreuves sur la journée, donc c'est globalement de 8h30 à 15h30. Une épreuve de maths qui dure 1h30, la plus redoutée. Une épreuve de sciences, donc là, vous choisissez, selon ce que vous avez fait en terminale, vous choisissez quelle science vous souhaitez traiter. Ça dure 1 heure. Et ensuite, l'après-midi, 45 minutes de français, 45 minutes d'anglais. D'accord. Voilà. Très clair. Donc, on va revenir sur la première partie, donc l'étude du dossier. Oui. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous allez regarder? Voilà, comment ça marche? Alors, l'étude de dossier, ce que je dis maintenant, ça va être valable pour les autres profils qu'on va évoquer tout à l'heure, donc les profils Unisciences et les profils techno. Tous les terminales vont avoir cette étude de dossier. Vous n'avez rien à nous donner. On récupère depuis Parcoursup toutes les infos vous concernant. Et ce qu'on prend en compte dans l'étude de dossier, c'est les 3 trimestres de première, les épreuves anticipées du baccalauréat, les 2 trimestres de terminale qu'on aura à disposition à ce moment-là, et les épreuves de DS que les élèves vont passer mi-mars. Ouais. On aura en théorie déjà les notes qu'on aura récupérées, ainsi que le projet de formation motivé et tout ce qui constitue la fiche à venir. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller d'apporter un certain soin à ça, parce que, disons pour moi, un bon projet de formation motivé peut, alors ça peut pas sauver un dossier nul, mais ça peut booster un dossier un peu bancal. Voilà, on va dire ça comme ça. On le répétera jamais assez, bosser vos projets motivés et aussi bosser vos rubriques. Souvent, comme l'une d'entre elles, la rubrique activité sans intérêt n'est pas obligatoire, vous l'abandonnez, enfin vous ne la traitez pas. C'est vrai. Vraiment travailler ces 2 parties-là. Ok, donc cette étude de dossier. Ouais. Ensuite, donc les épreuves, tu l'as déjà évoqué, mais peut-être revenir Les épreuves écrites, à savoir que ça c'est assez commun dans les concours, que ce soit école d'ingénieur ou école de commerce, les 15% des meilleurs dossiers sont déclarés grand classés. Donc c'est-à-dire qu'ils sont exemptés d'épreuves complémentaires. Pour eux, pas d'écrit, pas d'oraux, rien d'autre. Ils sont directement classés en tête de liste et ils ont cette info mi-avril. Ça soulage un petit stress pour ces gens-là. Voilà. Pour les autres, rendez-vous le 22 avril aux écrits. Donc le 22 avril, donc c'est les épreuves écrites. Qu'est-ce que tu conseilles à celles et ceux qui sont en terminale, qui auraient par exemple maths complémentaires en option? Qu'est-ce que tu leur conseilles pour qu'ils soient pas trop en difficulté le jour J? Alors déjà, nous on a conçu nos sujets pour que ceux qui ont maths complémentaires puissent quand même répondre à tout. Il n'y a pas de problème. Dans l'épreuve de maths, il y a 4 exercices qui portent sur les fondamentaux, tout ce qu'on a fait jusqu'à la fin de la première. Et ensuite, vous choisissez dans un panel d'exercices à traiter, il y a des exercices de maths complémentaires, de spécialité maths et de maths experte. C'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez traiter. Il n'y a pas de point bonus si vous prenez maths experte parce que c'est plus difficile. Et à l'inverse, il n'y a pas de moins de points parce que vous traitez maths complémentaires. Ce que je peux conseiller, alors, je m'adresse à vous. Disons que faut pas venir les mains dans les poches, déjà, je le dis un petit peu familièrement, mais voilà. Ce sont des QCM et ce sont des QCM à points négatifs. Voilà. On veut éviter le facteur chance voilà. Donc, on vous demande pas de justifier, ça c'est chouette, mais du coup, vous pouvez pas non plus répondre au pif. Donc, il y a une petite stratégie. Sauf erreur de ma part, en France, à l'heure actuelle, on ne fait toujours pas d'évaluation en QCM en terminale. Donc, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça ne s'improvise pas, ça demande un petit peu d'entraînement. À notre niveau concours Puissance Alpha, on a mis en place plein d'outils 100% gratuits pour s'entraîner et qui sont accessibles même si vous n'êtes pas inscrit au concours, on vous demande rien. Vous pouvez tout télécharger gratuitement. Donc au pire, vous vous entraînez pour vos épreuves de DS. Voilà. Donc on a les annales du concours qui sont téléchargeables sur notre site, on a des journées de préparation dans les écoles et on a l'application Concours Puissance Alpha que vous pouvez télécharger sur iOS et Android.
avec plein d'entraînements, donc en maths, en physique, en SVT, NSI, SI, bioéco, français et anglais. Plein d'exercices, avec même la possibilité de le faire avec un timer, donc en temps réel, dans les conditions d'examen. D'accord. Parce que la gestion du temps, c'est un vrai problème dans les concours de nos jours. Voilà. Il y a des élèves qui sont très bons, mais qui répondent qu'à la moitié des questions, donc forcément, ils n'ont pas des bonnes notes. Donc, préparez-vous un petit peu. De façon gratuite, il y a déjà plein de choses à faire. Franchement, l'application, voilà, dans le métro, profitez-en, ou dans le bus, je sais pas, mais voilà, se préparer un peu quand même. Ok, donc du coup, épreuve écrite. Ouais. Une fois qu'on a passé ça, les oraux. Alors, il n'y a pas d'oraux pour les 2 sciences. D'accord. Les 2 sciences, ils vont avoir déjà le dossier avec le projet de formation Très motivé et les écrits. On se dit qu'avec ça, on a déjà une bonne image de qui ils sont. Donc, c'est résultat le 1er juin dans Parcoursup. Ce qui nous distingue un petit peu, et ça peut être un petit peu rassurant, c'est que on n'est pas pris au concours ou pas pris au concours. Il n'y a pas de notion de réussite au concours. C'est si j'ai postulé dans Parcoursup à 15 écoles dans le concours Puissance Alpha, je vais avoir 15 réponses, propositions d'admission différentes le 1er juin. Voilà. Donc on peut être pris à 5 écoles, en liste d'attente à 5, refusé à 5, schématiquement. Voilà. Donc pour les 2 sciences, c'est déjà ça. Et je rappelle aussi, parce qu'on est passé un peu rapidement dessus, que ça c'est un vrai avantage des concours sur Parcoursup. Un vœu, on peut mettre autant de programmes, de campus, d'écoles. Tout. Ça n'est même pas décompté dans les 20 sous-vœux qu'on a. Non, c'est sous-vœu illimité. Voilà, c'est parce que nous, les 18 écoles, pour les programmes en 5 ans, elles proposent 70 prépas intégrés qui sont dispatchés donc dans les différentes écoles et les différents campus. Donc ça veut dire qu'en un vœu, vous avez accès potentiellement à 70 formations. Tout ça pour un prix unique et des modalités d'évaluation uniques. D'accord, ça c'est clair. Justement, peut-être juste pour terminer là-dessus, on a souvent des lycéens et lycéennes qui ont très peur de se retrouver sans rien sur Parcoursup. Est-ce qu'on peut le dire ou pas qu'il y a quand même de grandes chances qu'on ait une réponse ou est-ce qu'il y a quand même Enfin, comment ça se passe au niveau de la sélectivité? Alors, ça va vraiment dépendre des écoles. Là, c'est compliqué parce que je parle au nom de 18 écoles. Elles n'ont pas toutes le même niveau d'exigence. Elles n'ont pas toutes les mêmes prérequis non plus. Globalement, si vous avez un dossier pas trop mal, déjà sachez que notre note de dossier, il y a des coefficients. Donc forcément, il y aura des coefficients supérieurs pour les matières scientifiques. Donc si vous avez une moyenne générale, parce que tout le monde me dit, mais j'ai 12 de moyenne générale, est-ce que ça passe? Je vais dire, ça dépend. Si tu as 12, mais parce que tu as 18 de moyenne en maths et 5 en sport, oui, vu que nous, on met un gros coef, ça passe. Si c'est l'inverse, peut-être que ça passera pas. Mais je veux dire, déjà, tout le monde a sa chance de défendre son beefsteak, en fait, sa place pendant les écrits. Donc, pour ceux qui sont hyper stressés des écrits, je leur dis, paniquez pas, ça vaut que 40% de la note. Et pour ceux qui me disent, mais j'ai un dossier bof, je leur dis, paniquez pas, vous pouvez vous rattraper aux écrits. Donc, globalement, si on a un dossier moyen, il faut qu'on mise tout sur les écrits, à fond, à fond. Voilà, on révise, on s'entraîne. Et franchement, il y a de grandes chances d'avoir au moins une réponse positive parmi l'une des écoles. Voilà. Très clair, merci Milly. Partie 2 maintenant, enfin 3, dédiée donc au concours Une Science. Voilà. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous expliquer ce que c'est? Alors, en fait, avec la réforme du bac, on s'est retrouvé confronté à des élèves. Je pense que c'est compliqué. L'orientation, c'est compliqué, ok? Donc forcément, en première, on nous demande de faire des choix, de laisser tomber une spé et tout ça. On ne sait pas encore exactement ce qu'on veut faire. Et donc certains, eh bien, ils ont laissé tomber une spé scientifique et ils se sont rendus compte courant terminale que ce qu'ils voulaient, c'était absolument intégrer une école d'ingénieur. Et ils n'étaient pas éligibles nulle part. Donc en fait, ils étaient pénalisés quelque part. On trouvait ça un petit peu injuste. Donc on a mis en place la possibilité de candidater pour ces écoles en ayant une seule science en terminale. Et puis l'autre spé, ça peut être, alors pour la plupart c'est éco ou histoire ou LLCE, enfin voilà. Évidemment, on va pas vous faire passer les mêmes épreuves écrites que les autres, ce serait vous mettre en situation d'échec, ce serait ne pas vous rendre service. Donc du coup, il y aura l'étude de dossier comme tout le monde, mais à la place des écrits, vous aurez un oral. Et donc c'est une science, ces profils-là, eux, ils ont des oraux, mais pas d'écrits. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est jamais les deux chez nous. Donc voilà, donc il y a moins de places, c'est factuel. Néanmoins, il y a quand même beaucoup d'écoles qui acceptent ces profils parce qu'elles les considèrent intéressants, surtout que c'est souvent des gens très motivés. Et du coup, vous allez être évalué différemment. Donc, vous misez tout sur l'entretien de motivation. Donc, juste pour que ce soit bien clair, on est d'accord que si, par exemple, j'ai pris SVT et SES, je peux candidater. Absolument. Au même titre que si j'ai pris maths et LLCE.
Tout à Voilà, fait. c'est vraiment, il n'y a pas de maths obligatoire. Ok. Non. Ça, c'est un... Les maths, c'est compliqué. C'est toujours quelque chose que l'on recommande fortement parce que si on veut devenir ingénieur, on va quand même en faire, hein, voilà. Mais si vous l'avez laissé tomber, de toute façon, on ne peut rien faire pour vous. Donc, je vous dis, après, c'est les écoles, une fois que vous les Bien sûr. intégrerez, qui vont vous faire des petites remises à niveau. Voilà. D'accord. Dernière question un peu technique. Si j'ai par exemple SVT, SES et maths complémentaires, Ouais. une science aussi. Vous êtes une science. Ouais. D'accord, très clair. Top. Mais c'était très bonne question, parce qu'on nous la pose rarement, donc très bien. Au niveau peut-être maintenant des oraux, par rapport à ce concours-là, souvent on a des lycéens et lycéennes qui me disent j'ai pas pu m'entraîner à l'oral, j'ai que le grand oral, mais qui est de facto après. Oui. Comment se préparer aux oraux? Quels sont tes conseils un peu pour voilà? Comme c'est un entretien de motivation, il n'y a pas de culture G à réviser, voilà. Néanmoins, le conseil que je peux donner, alors des personnes qui sont timides, de fait, qui sont introverties, je sais que ça peut être un petit peu difficile pour vous. Essayez de vous entraîner un peu avec vos parents, avec des potes, juste voilà, pour se mettre dans l'ambiance. Évitez à tout prix de rédiger quelque chose et de l'apprendre par cœur et de réciter. C'est souvent quelque chose qui n'est pas extrêmement bien vu, c'est assez peu naturel. Et puis surtout, renseignez-vous un petit peu sur l'école parce qu'il n'y a vraiment rien de pire que d'accueillir un élève en entretien de motivation et lui dire alors, dites-moi, voilà, et il dit, ah bah je rêve de rentrer dans telle école et il se trompe de nom. Et ça arrive tout le temps. Et on se dit, bah donc non, clairement vous n'êtes pas motivé. Donc se renseigner un minimum sur l'école, ce qu'elle propose, voilà. Mais sinon, globalement, ça se fait de façon... Oui. Voilà. Et puis le jour de votre oral, si vous êtes sur place à l'école, vous aurez des élèves de l'école qui peuvent peut-être aussi un petit peu vous aider, vous donner leurs petits conseils. Si c'est à distance, parce que vous pouvez pas passer les oraux dans tous les campus, etc. Voilà, de toute façon, le jury sait vous mettre un petit peu à l'aise autant que possible. Voilà. Justement là-dessus, qui a en partie répondu, mais si on est, du coup, on passe bien un oral par école, Absolument. et donc on peut faire en distanciel. Avec la possibilité, oui, bien sûr, on va pas vous obliger D'accord. à faire le tour de France des 35 campus, voilà, ça n'aurait pas de sens. Surtout qu'à cette époque de l'année, vous avez déjà pas mal d'autres choses à faire. Donc oui, il y a la possibilité de le faire à distance, bien sûr. Ok, top. Je te propose maintenant qu'on ouvre la dernière partie consacrée au bac techno. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ce concours-là? Oui, alors nous, on trouve aussi que les élèves qui sont en bac techno, en terminale techno, ils ont des profils très intéressants. Dans la plupart des écoles d'ingénieurs, en tout cas les autres, parce qu'il y en a plus de 200 des écoles d'ingénieurs, donc voilà, mais ils prennent surtout les STI 2D. Nous, on prend les STI 2D, mais on prend aussi les STL et les STAV, puisqu'on a des écoles d'agro, etc. Donc, c'est des profils qui sont hyper intéressants. Pareil pour les STL, avec toutes nos écoles qui font biochimie, sciences du vivant, bah, c'est très cohérent, évidemment. Et donc, que vous soyez en STI 2D, STL ou STAV, vous n'allez pas non plus passer d'épreuves écrites, puisqu'évidemment, le programme n'est pas le même, et que nous, on ne peut pas faire 15 000 jeux d'épreuves. Donc, vous allez avoir, vous, une double étude de dossier. Une par le concours et une par chaque école que vous aurez présentée. Voilà. Donc, c'est le plus simple. Évidemment, la question, normalement, que tu vas me poser après, c'est bah oui, mais alors si ils ont un mauvais dossier, comment ça se passe? Là aussi, la deuxième étude de dossier, on met le paquet sur l'aspect motivation. On ne regarde pas que les notes. Sachez que dans Parcoursup, on a aussi accès aux appréciations des professeurs. Donc, on voit si une personne essaye, si elle est sur la bonne pente. On regarde, tu as bien fait de le préciser tout à l'heure, les choses qui sont optionnelles à remplir et tout ce qui va être expérience professionnelle, engagement associatif, hobby par ailleurs. On va regarder tout ça, ça peut nous donner des billes pour se dire, bon, il est pas fou là, mais il y a du potentiel et surtout, il y a de l'envie. Voilà. Et après, bah, c'est aux écoles de vous former et de faire de vous un bon ingénieur. Voilà. On n'attend pas des gens qui aient déjà un niveau super. Il faut du potentiel et de la motivation et les écoles, elles se chargent du reste. Deux questions en une. Donc, 3 bacs, STL, STAV et STI 2D, ouais. Pas d'option à privilégier? Non. Souvent, c'est un prérequis sur certaines formations. Non, pas du tout. Ça, c'est intéressant. Et là-dessus, donc tu as déjà répondu, mais grandes orientations, moyenne, vous faites vraiment une double étude, il n'y a pas de moyenne type, il n'y a pas de... Franchement, non. Et en plus, on Faut parle pas être d'un dans les meilleurs, concours. c'est ça que je veux dire. Non. Il y a quand même un bon nombre de places qui sont offertes pour ces terminales technologiques. Donc, je vous rassure tout de suite. Et je le dis parce que on rencontre des élèves sur des salons qui nous disent «
moi, je suis en STI 2D et les profs, ils nous disent laissez tomber les écoles d'ingénieurs, ils prennent allez, 5 places maximum. Nous, on représente 18 écoles. La plupart offrent plusieurs dizaines de places et tout. Donc, il y a quand même de la place. Donc, vous avez toutes vos chances. Voilà, vous avez toutes vos chances, franchement. Faut pas se censurer parce qu'on est en technologie. Voilà. Et parce que si du coup, on a souvent la double question de ok, je peux intégrer, mais est-ce que je peux réussir derrière? Est-ce que là-dessus, il y a aussi des Encore statistiques une fois, alors, nous, on a des des statistiques globales, mais qui sont pas vraiment spécifiques aux technologiques, de personnes ayant intégré en première année et qui passent dans le cycle ingénieur. Donc, au bout des 2 ans de prépa intégrée, il y a plus de 90% dans nos écoles qui passent en cycle ingénieur. Sur les 10%, ils sont pas tous en échec. Il y en a qui tout simplement partent sur d'autres choses. Ils se rendent compte que c'est pas pour eux. Ou il y en a qui partent dans d'autres écoles plus spécialisées ou sur une autre spé. Mais globalement, encore une fois, c'est là où on peut faire la différence entre les bonnes écoles et les un peu moins bonnes. C'est à l'école de mettre les moyens pour faire en sorte que vous soyez pas largués. Voilà. Donc généralement, encore une fois, il y a des remises à niveau, des groupes par niveau selon la provenance. Et voilà. Mais franchement, des retours qu'on en a, ça se passe très très bien. Une question peut-être un peu plus générale, un peu plus difficile certainement à répondre, c'est, voilà, il existe 205 écoles d'ingénieurs, 18 pour le concours Puissance Alpha, mais comment choisir? Parce que certains nous disent, bon, ok, il y a généraliste, il y a plus spécialisé, il y a tel ou tel. Quels sont tes conseils aussi, toi, pour affiner un peu ces choix et faire Moi déjà, quand je rencontre, et on rencontre, nous, beaucoup d'élèves sur les salons, dans les conférences, etc., je commence toujours par leur parler des secteurs et des débouchés dans lesquels on peut travailler. Ça aide les gens à se projeter. Donc, parce que là, en fait, dire une école généraliste ou spécialisée, on comprend pas vraiment ce qu'il y a derrière ça. Est-ce que tu dois travailler de façon concrète dans la cosmétique? Est-ce que tu dois travailler dans la cybersécurité? Est-ce que tu vas Voilà, déjà, on affine comme ça. Après, c'est vrai que bon, voilà, il y a beaucoup d'offres. Il faut aller voir les écoles, voir si on se projette, si ça semble sympa, tout ça. Il y a toute la vie évidemment associative à côté, etc. Nos écoles, comme beaucoup d'autres, j'imagine, mais en tout cas, je parle des nôtres, elles ont une dimension internationale extrêmement forte, extrêmement importante, avec l'obligation de partir à l'étranger, au moins un semestre, mais plus souvent une année scolaire, beaucoup de possibilités de double diplôme avec des universités partenaires ou des écoles partenaires à l'étranger. Ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, elles font la part belle à l'insertion professionnelle grâce tout le long de votre cursus à de nombreux stages et la possibilité d'alternance. Donc ça, c'est aussi un vrai plus, déjà pour financer ses études et puis pour s'insérer dans le milieu professionnel. Voilà. Merci, Émilie. Je t'en prie. On arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour celles et ceux qui regarderont cette conférence? Eh bien, comme j'ai pas eu le temps de tout dire, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou vous rendre sur le site www.puissance-alpha.fr. Et sinon, si vous êtes intéressé par les sciences, vraiment, intéressez-vous aux écoles d'ingénieurs. Il y a énormément de débouchés possibles. C'est une méthodologie d'apprentissage qui est extrêmement intéressante, extrêmement riche. Et c'est pas réservé à une élite. Voilà, c'est ça que je voulais dire parce que je pense qu'il y a un petit peu dans l'inconscient collectif le côté école d'ingénieur, faut déjà être très bon pour l'intégrer. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Donc, ne vous censurez pas. Voilà. Merci, Émilie, encore une fois. Merci. Bon courage à toutes celles et ceux qui vont oser ce concours Puissance Alpha. On vous le répète encore une fois, ne vous auto-censurez pas. Et en tout cas, on vous dit à très vite sur Totis. Salut!